Eric Niet est là, qui nous a rejoint maintenant, qui est le directeur France d'ArcelorMittal. Bonjour. Bonjour. Comment vous sentez ici? L'usine extraordinaire, le Grand Palais, ça bouillonne. Extraordinaire, c'est le mot qui enchante, qui donne envie de travailler, de développer, d'innover. Donc, très bien, je me sens Vous très avez bien. pu déambuler dans les allées, dans les stands, dans les... Très peu, mais je vais le faire maintenant, juste après. D'accord, c'est bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire le monde de la sidérurgie d'aujourd'hui? ArcelorMittal, c'est la sidérurgie. Il y a pourtant des évolutions dans le secteur qu'on ne connaît pas forcément. Est-ce que vous pouvez nous le décrire? Oui, donc la sidérurgie, ça reste une base où on produit de l'acier liquide, c'est certes, mais aussi avec des évolutions de robotique, des évolutions aussi d'intelligence artificielle, y compris pour piloter des hauts fourneaux. Et puis après, derrière, au niveau du produit, des développements qui se font pour et en direction du client, avec de l'innovation, de la numérisation, des big data. Donc des développements très digitalisation, oui, entre guillemets. Vous avez fait votre révolution digitale assez tôt finalement. On l'a commencé il y a quelques temps et on l'accélère de manière très significative ces moments-là, en ce moment. Mais la digitalisation, du coup, ça freine des emplois ou ça en crée? Parce que les jeunes qu'on a pu voir aujourd'hui avaient cette crainte en disant oui, l'industrie, mais il y a les robots. Non, ça change la catégorie d'emploi, ça change les compétences dont on a besoin et on se transforme. Et c'est cette nécessité-là que l'on doit couvrir par cette digitalisation. Alors justement, quels sont les grands projets qu'on peut développer quand on se modernise, quand on évolue comme ça? Si on prend une entreprise d'un point de vue relativement simple, on achète, on produit et on vend. Oui. Donc dans ces trois domaines, on a nécessairement besoin vis-à-vis de nos suppliers, enfin des gens qui nous distribuent, d'avoir une digitalisation des contrats, des données, tout le transactionnel qui peut se numériser. C'est un peu la même chose au niveau des ventes. Au niveau des ventes, on a mis en place un système qui s'appelle e-steel, où on achète de l'acier à travers des systèmes d'information. On est aussi en train de faire transiter des données de produits vers nos clients et demain des données de process afin qu'ils règlent leurs machines. Et puis après, à l'intérieur, en termes de production, au-delà de la robotisation, des ponts roulants automatisés, des véhicules qui fonctionnent tout seuls à l'intérieur de l'entreprise, de la maintenance complètement basée sur des données, et jusqu'à des lunettes connectées où vous avez des experts à distance au niveau de la recherche qui développent des produits et des process en étant à 500 km de l'installation. Ouais, c'est impressionnant. Alors, vous avez aussi fait le pari de l'innovation en pariant sur la nouvelle génération. Vous avez lancé le prix des innovateurs. D'ailleurs, oui, la deuxième édition, vous l'avez lancé en octobre dernier. Oui, le 9 octobre. Qu'est-ce que vous récompensez? Comment? Qu'est-ce que vous récompensez? On récompense des innovateurs, des innovatrices qui viendront avec des projets de digitalisation sur l'ensemble des métiers de l'industrie et qui nous présenteront soit des projets, soit des choses plus matures et qu'on veut récompenser afin de les aider à développer leurs projets, mettre en place ou créer peut-être leur société. D'accord. Et comment ça se passe? Très bien. Il y a beaucoup de... Oui. On répond beaucoup on est à la deuxième édition. C'est la deuxième édition. Et la première, on a eu 53 projets qui ont été soumis. Cette année, il y a déjà des gens qui se sont mis dans le processus pour nous faire des soumissions. On a un jury qui est éclectique, avec des hommes, avec des femmes, avec des personnalités du monde externe, interne à l'entreprise. Et donc, on attend encore beaucoup de monde cette année. J'imagine. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Eric Niet est là, qui est le directeur France d'ArcelorMittal. Oui. Voilà. Merci beaucoup. On peut dire aussi vice-président d'ArcelorMittal. Vice-président aussi d'ArcelorMittal. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Et très bonne usine extraordinaire ici au Grand Palais.